Ô douce France, mon beau pays, lieu de mon enfance, du bonheur des chansons et des rires, ta souvenance berce ma dolence d'un chant d'espérance. Et là, sur cette terre où je suis exilé, mon âme est solitaire et mon cœur désolé. J'attends chaque jour le moment du retour. Ô douce France, mon beau pays, lieu de mon enfance, du bonheur des chansons et des rires, ta souvenance berce ma dolence d'un chant d'espérance. Ici ton cher visage éclaire nos destins pour garder bon courage. On pense au clair matin qui chassait toujours l'ombre des mauvais jours. Ô douce France. 3 janvier 1917, carte postale d'Eugénie Lacombe à son oncle et à sa tante. Mes bien chers parents, je suis en retard pour vous souhaiter la bonne année. Je pensais que le temps changerait, comme je vois que c'est le contraire, qu'il fait de plus en plus mauvais. Je crains que vous ne puissiez pas venir samedi. J'ai vu le papa hier, il m'a dit que les chemins étaient bien mauvais. Alors, c'est avec plaisir que je souhaite une bonne et heureuse année, et aussi vivement la fin de la guerre, en attendant que le papa revienne. Je vous embrasse tous du fond de mon cœur. Eugénie Lacombe. Souvenir qui passe, la vieille caserne oubliée, le camp la remplace, avec ses feux à laver. Dans la brume grise, la sentinelle demeure. Oui, 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 la sentinelle demeure. Amis, il faut que nous marchions plus loin, toujours plus loin. Le soleil dore les moissons bercées. 4 mai 1917. Bien chère femme, je viens d'arriver à Chalon-sur-Saône, il est vendredi, 10h du matin, et je repars qu'à 12h15. Je suis allé dîner en ville pour me distraire un peu, et je t'envoie cette carte en attendant mon arrivée. Je suis toujours en bonne santé et je fais ma route tout seul. Je suis arrivé à Lyon à 12h30, je me suis couché dans la salle d'attente jusqu'à 5h, et reparti à 6h. Ton aimé. 10 mai 1917. Chère petite Jenny,
Je t'envoie une carte que j'ai achetée en passant à Chalon-sur-Saône, avec une pour le moment. Je pense que tu es bien contente d'être descendue à la maison. Tu t'en auras bien moins. Tu pourras aller à l'école de Bar jusqu'aux vacances. Et après, tu pourras aller à Montbrison. Je pense aller vous voir dans un mois. Je suis le 45e sur la liste. Ton oncle qui t'embrasse bien. Le 3 juillet 1917. Cher petit Marius, je t'envoie une carte de Je suis pour répondre à ta petite lettre que j'ai reçue il y a quelque temps. Je pense que tu es toujours bien vaillant, que tu aides bien la maman à tourner les foins. Aide-lui bien tant que tu pourras, à ce moment qu'il y a beaucoup de travail. Je suis toujours en bonne santé et au repos à l'arrière. Ton papa qui t'embrasse bien. Le 5 juillet 1917. Mon petit Pierre, je fais réponse à ta petite carte que j'ai reçue hier, et ainsi que celle de la Ménie. Ça m'a bien fait plaisir que tu me dis que tu apprends bien à l'école et que tu aides bien à rateler à la maman et à tourner le foin. Il faut bien garder les cochons aussi. Hein. Je t'envoie une carte du bourg où je suis, où j'ai fait 2 petites croix, c'est l'église. On fait rien, je me repose bien. Ton papa qui t'embrasse bien. Le 11 juillet 1917. Ma chère petite Ménie et Génie, j'ai reçu votre jolie carte qui m'a bien fait plaisir que vous pensiez à moi et que vous êtes tous en bonne santé. Pour moi, je suis bien en bonne santé et je suis dans les tranchées. Le temps semble s'être mis un peu au beau. Je ne sais pas si ça durera. Les boches tirent un peu moins que d'habitude. Ils doivent avoir affaire ailleurs, sans doute. Ça ne nous fait pas déplaisir. Vous embrasserez bien la maman pour moi. Le 3 août 1917. Cher petit Marius, je t'envoie cette petite carte parce que tu es bien vaillant, que la maman m'a dit que tu aidais bien à foiner, et je pense que tu auras bien aidé à moissonner aussi. J'ai reçu la lettre du 30 de la maman et son billet de 5 francs avec. Je les remercie bien. Je suis toujours en bonne santé et toujours au repos au même endroit. Voilà 2 jours que ça pleut à verse où je suis. C'est impossible qu'il fasse rien les paysans. Rien de plus de nouveau. Tu embrasseras bien la maman pour moi. Bien le bonjour à toute la maison, ton papa qui t'embrasse bien. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Le 30 août 1917. Bien chère femme, je suis toujours en bonne santé et je désire que mes cartes vous en trouvent tous de même. Je suis toujours au même endroit. Depuis hier, l'on a guère avancé, car les boches tiennent bon. Ils nous marmitent terriblement. Il pleut tous les jours. Ton aimé époux qui vous envoie un bonjour à tous. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leur folle? 3 novembre 1917. Mon cher Marius, je t'envoie une jolie carte. Je pense que tu es toujours bien vaillant, que tu as bien aidé à ramasser les pommes de terre. Je crois que maintenant tu vas aller à l'école. Il faudra vite te dépêcher d'apprendre, maintenant que tu es grand. Ton papa qui est en bonne santé et t'embrasse bien.
Le 6 novembre 1917. Mon cher petit Pierre, j'ai reçu la lettre de la maman du 1er novembre, qu'elle me dit qu'elle est bien enrhumée ainsi que toi. Ça ne m'étonne pas, avec le froid et la neige qu'il a fait, que l'on n'a pas l'habitude encore. Je vois que tu vas à l'école, il faudra vite se dépêcher d'apprendre. Ton papa qui est en bonne santé et qui t'embrasse bien. Le 14 février 1918. Bien chère femme, je suis toujours en bonne santé et je désire que ma carte vous en trouve de même. J'ai reçu ton colis cette nuit, je te remercie bien, il me fait bien plaisir, ça change un peu. On mange souvent des noix et des figues. J'ai reçu la lettre de la Eugénie, je lui enverrai une carte plus tard, que j'en ai point maintenant. Je n'ai que celle que j'ai achetée en venant de permission. Ton petit mari qui t'embrasse bien, et les petits aussi. Bien le bonjour à Philomène. Le lundi 25 mars 1918. Chère femme, je pensais recevoir une lettre aujourd'hui, et j'en ai un point reçu. Et personne n'en reçoit guère ces jours-ci. Je suis toujours en bonne santé, et je désire bien que ma carte vous en trouve tous de même. Tu pourras semer les petits trèfles au vernet dans le blé que vous avez semé l'an dernier. Il t'en faut à peu près de 8 à 10 livres. Un point mettre à la petite terre, les semer dans les 10 jours après Pâques. Ton mari, qui voudrait bien être près de toi, et t'envoie un baiser de loin. Le 14 mai 1918. Cher Marius, je t'envoie une carte du bâtiment où je suis. La petite fenêtre que j'ai fait une croix, c'est là où je couche, quand je ne suis pas de garde. J'ai trouvé tes lettres que tu m'avais écrites le 30 avril, en arrivant. Je pense que tu es toujours bien sage, que tu ramasses un peu de bois sec pour la maman, ton papa qui t'aime, et embrasse bien la maman pour moi. Le 14 mai 1918. Bien chère femme, je fais réponse à ta lettre du 9 qui me fait bien plaisir, que ta santé va mieux, et que tu me dis que ça pleut toujours. Où je suis aussi, ça pleut tout le temps. Tant soit peu qu'il fasse beau, semez donc les pommes de terre, car c'est bien temps. Tu me dis que l'Henri de la Rochette était bien content du tabac. Je le crois bien, ça le distraira un peu. Ma santé va toujours bien, toujours au même endroit. Le temps me dure toujours. Rien de plus nouveau pour aujourd'hui. Ton aimé époux qui t'aime. La lune est claire, la ville dort. J'ai rendez-vous avec celle que j'adore. Mais la légion s'en va, oui s'en va. Mais la légion s'en va, oui s'en va. Le 20 juin 1918. Mon cher petit Marius, je t'envoie cette petite carte pour répondre à ta lettre que j'ai reçue il y a quelque temps. Je pense que tu es toujours bien vaillant, que tu pioches les colverts et les pommes de terre. Je pensais recevoir une lettre de la maman aujourd'hui, et j'en ai point reçu. Je suis un peu malade ces jours-ci, mais ça passera bien. Le major m'a dit de me reposer 3 ou 4 jours, c'est qu'on en a trop reçu les premiers jours. On est toujours au même endroit dans l'Oise, ça barde bien moins maintenant. Ton papa qui t'aime, et embrasse bien la maman pour moi. Le 2 août 1918. Mon cher Marius, je t'envoie cette carte, c'est la commune à côté où je suis. On y voit des fois le soir pour se promener, mais il n'y a presque plus personne maintenant. C'est bombardé, il y a plusieurs maisons d'écrasées. Je pense que tu as toujours bien aidé à moissonner, et que vous êtes après moissonner l'avoine, et que ce sera plus commode pour toi. Elle est moins longue que le blé. Quand il pleuvra, tu finiras de piocher les pommes de terre, et que tu tireras devant pour labourer. Ton papa qui t'aime. Le 2 août 1918. Mon cher petit Pierre, je ne sais pas si tu as bien moissonné l'avoine et du froment avec ton petit volant, mais je pense bien que tu montes toujours bien après les arbres, en gardant les truies, et que la maman n'a que la peine de les raccommoder, tes habits.
Enfin, je pense que tu seras plus sage, que tu te lèveras de bon matin pour lâcher les truies. Le 5 août 1918. Ma chère petite Jeanne, je pense que tu es toujours bien sage et bienveillante, et que tu as bien ramassé des épis pour faire manger les poules, et que tu fais bien ta prière pour ton papa, qui est bien loin de toi. Je pense que tu t'amuseras bien avec la génie. Ton papa qui t'aime et t'embrasse bien fort. Le 6 août 1918. Bien chère femme, je suis toujours bien en bonne santé, et je désire bien que ma carte t'en trouve de même. Je ne suis plus au même endroit, on va dans la Somme. Je t'envoie cette carte du patelin où je suis aujourd'hui, qui est sur les bords de l'Oise. Ton aimé époux qui pense à toi. 12 août 1918. Mon cher petit Pierre, comme j'ai vu dans ta petite lettre que tu me dis que tu es bien vaillant, et que quand tu seras grand, tu travailleras davantage en place. Quand j'irai en permission, je te porterai un petit bidon Bosch pour porter à boire quand tu iras à l'école. N'en manquez pas des affaires Bosch. Ton papa qui t'aime. 14 août 1918. Bien chère femme, j'ai fait réponse à ta lettre du 4 que j'ai reçue hier. Elle est arrivée après celle du 8. Il doit bien en avoir d'autres de perdus encore. Bien cher aimé, je suis toujours en bonne santé et toujours en deuxième ligne, mais je pense qu'on en va tourner en première demain, pour tourner repousser les Boches. Ils nous passent quelque chose avec leurs avions toutes les nuits. On ne sait pas où en passer. Une seule bombe nous a tué 42 chevaux d'un coup. Et dire que toi, tu n'en as pas pour mener tes affaires. Et tant en faire tuer. C'est les Anglais qui en ont de beaux. 15 août 1918. Ma chère petite Marie-Jeanne, je t'envoie cette petite carte aujourd'hui pour ta fête du 15 août. J'en ai envoyé une à la maman hier. Je pense que tu es toujours bien sage et bienveillante. Ton papa qui t'embrasse bien. Le 19 août 1918. Mon cher Marius, je pense que tu t'es bien reposé un peu de la moisson, car tu devais bien être fatigué. Je pense que tu aideras à faire les fagots de feuilles, à les appareiller. Tu ne vois pas des aéroplanes là-bas? Il n'en manque pas où je suis. Les Boches viennent souvent nous bombarder. On ne sait pas où en passer. Ils nous mitraillent avec leurs mitrailleuses et nous lancent des bombes. Les nôtres, ils vont aussi chez eux par nuée, les bombarder. Ton papa qui t'aime. Le 30 août 1918. Bien chère femme, je fais réponse à ta longue lettre du 26, que tu me dis bien, dis nouveau. Je te remercie bien. Je t'envoie ces cartes quand on était tant soit peu à l'arrière, il y a 15 jours. Un soir, quand on finissait de manger la soupe, il passe un Anglais qui avait un appareil. Il nous a dit qu'il nous photographiait si on voulait. On a dit que l'on ne demandait pas mieux. Il nous a pris à la hâte, toute ma section. L'église de ces bons cours, où j'avais resté 8 jours avant d'aller en permission, où on était tant marmité. Le 20 septembre 1918. Cher petit Marius, je t'envoie cette petite carte du bourg où je suis. Tu verras dessus les prisonniers Boches qui nous aident à enterrer les morts. C'est un de chez nous qui a un petit appareil qui a photographié ça. J'en envoie une à la génie. C'est l'église où je suis. J'ai reçu ta petite lettre il y a quelques jours qui m'a bien fait plaisir que tu as pensé à moi. Ton papa qui t'aime. Mon cher petit Pierre, je t'envoie la photographie de ce tank, cette machine de guerre que l'on ne devrait jamais avoir connue. Ça marche tout seul, les hommes sont dedans. Tu vois la gueule du canon qui sort. J'ai vu que tu étais bien sage et tu te dépêcheras vite à apprendre à lire. Ton papa qui t'aime.
Le 27 décembre 1918. Bien chère Antoinette, je fais réponse à ta lettre du 23, qui me fait un peu plaisir que le Pierre et la Jeanne commencent à aller mieux, et surtout que la sœur de Philomène nous est venue t'aider. Ça te dégénérera bien. Que tu étais que toute seule. Pour moi, ma santé va bien. On est au repos depuis le 25 jusqu'au 29. Et l'on repart le 1er de l'an. Je m'en vais à Chalon-sur-Marne, et de là, après, il faudra aller à Clermont-Ferrand, il paraît. Je compte du 4 au 6 d'être à la maison. En attendant, une bonne année à tous, et un gros baiser de bien loin. Ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Ceux qui sont morts aux quatre coins de terre. C'est une question qui devient populaire. On entend partout sur des tons différents. Quel est donc celui qui gagna cette guerre dont le monde entier souffrait depuis longtemps? Les uns disent c'est l'Amérique au blocus, et l'autre va l'honneur. Moi je réponds, cessez vos polémiques, car le vrai, le seul grand vainqueur, c'est le poilu, soldat de France, qui sans peur marchait au combat, bravant la lutte et la souffrance. Le poilu était toujours là, le sac au dos, couvert de terre. Oui, c'est lui qui fit nos succès, c'est lui qui l'a gagné la guerre. Le poilu, le soldat français. Le civil s'écrit, j'ai tenu, j'imagine, en faisant la queue au tabac, au charbon. Le sucre a manqué, j'ai bu de la saccharine, j'ai gagné la guerre avec mes privations. Partout on glorifie le tigre, et Wilson, Rochepétin et Gouraud. Ces grands-là, faut pas qu'on les dénigre, et pourtant le glorieux le plus beau, c'est le poilu, soldat de France, qui sans peur marchait au combat, bravant la lutte et la souffrance. Le poilu était toujours là, le sac au dos, couvert de terre. Oui, c'est lui qui fit nos succès, c'est lui qui l'a gagné la guerre. Le poilu, le soldat français, c'est le poilu. Non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère.